Remarquant le comportement soudain et inhabituel de Goldie, la jument, la vieille dame sentit ses soupçons s'éveiller. Avec des mains tremblantes, elle examina les images des caméras de surveillance de l'écurie. Ce qu'elle y vit lui glaça le sang. « Non, ce n'est pas possible !» « Zraigne !» murmura-t-elle, le cœur serré par la peur. Goldie recula brusquement, ses sabots arrière frappant le mur de bois du box, avec un bruit assourdissant. Charlotte frissonna, mais elle ne recula pas. Au lieu de cela, elle s'avança, la main tendue. « Calme-toi, ma grande, calme-toi !» murmura-t-elle, sa voix tremblante mais douce. Les yeux sauvages de Goldie croisèrent les siens un instant, avant que la jument ne se débatte à nouveau. Charlotte fit un pas en avant instinctivement, et soudain, la douleur. Une vive brûlure lui traversa le bras, lorsqu'un sabot de Goldie heurta son poignet. Charlotte vacilla en arrière, serrant sa main, le souffle coupé. « Bon sang !» grogna-t-elle en baissant les yeux. Le sang coulait d'une coupure petite, mais profonde, près de son poignet. « Goldie, arrête !» Sa voix se brisa tandis qu'elle avançait à nouveau, évitant de justesse une planche de bois que la jument avait arrachée. Les sabots de Goldie frappèrent le sol avec force, chaque coup résonnant dans l'écurie comme un coup de tonnerre. La jument se dressa sur ses pattes arrière, ses yeux remplis de panique, le blanc brillant sous la lumière tamisée, avant de pousser un nouveau cri perçant. Charlotte s'appuya contre la porte du box, ne sachant pas si elle devait avancer ou reculer. Cela n'était pas normal. Goldie était d'ordinaire une jument calme, fiable et stable. Mais là, elle ressemblait à un animal acculé, sa robe trempée luisant sous la lumière. Elle piétina à nouveau, projetant la mangeoire en métal contre le sol. Le grincement du métal sur le béton fit frissonner Charlotte. « Quelque chose ne va pas », murmura-t-elle en tâtonnant pour prendre son téléphone. Ses mains tremblaient tandis qu'elle composait un numéro. Quand le docteur Miller décrocha, elle ne prit pas le temps pour des formalités. « Docteur, vous devez venir tout de suite. Goldie est devenue folle, elle. Elle détruit tout. Calmez-vous, Madame Castaner, répondit-il d'une voix ferme mais pressante. Est-elle blessée ? Voyez-vous du sang ? Non, ce n'est pas ça. Charlotte appuya une main tremblante contre son front, tentant de comprendre le chaos. Elle souffre, mais je ne vois aucune raison. Elle n'a pas été en contact avec d'autres chevaux. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je serai là dans 20 minutes. Restez près d'elle. Mais ne vous approchez pas trop. L'appel terminé, Charlotte resta seule, avec les bruits irréguliers de la respiration de Goldie et les claquements aigus de ses sabots sur le sol de l'écurie. Serrant les dents, elle avança, les mains ouvertes dans un geste apaisant. « Tout va bien, ma belle, tout va bien. » Sa voix tremblait autant que ses mains. Goldie souffla bruyamment, ses narines dilatées, avant de se jeter contre le côté du box. Toute la structure trembla, une pluie de poussière tombant des poutres. Charlotte recula, le ventre noué par la peur. Le docteur Miller arriva plus vite qu'elle ne l'avait imaginé, sa camionnette boueuse s'arrêtant brusquement devant l'écurie. Son visage expérimenté était grave, tandis qu'il entrait, une trousse à l'épaule. « Elle est là-bas », indiqua Charlotte d'une main tremblante. « Je ne sais pas ce qui lui arrive, docteur. Elle n'est plus elle-même. » Le docteur Miller hocha la tête et s'approcha de Goldie avec calme et professionnalisme. Les oreilles de la jument se tournèrent vers lui, ses mouvements encore frénétiques, mais légèrement moins chaotiques. Il parla doucement. Ses mots étaient un murmure apaisant que même Charlotte ne comprenait pas. Lentement, il tendit la main pour toucher le cou de Goldie. La jument frissonna, mais ne recula pas. « Elle souffre », murmura le docteur Miller, passant ses mains sur le corps de Goldie, vérifiant ses membres, son pouls. Ses mouvements étaient délibérés, cliniques, mais lorsqu'il appuya légèrement sur le ventre gonflé de la jument, son visage se fit sombre. « Madame Kastner, dit-il, sa voix basse mais tranchante, je pense que Goldie est en travail. » Charlotte cligna des yeux, les mots ne faisant d'abord aucun sens. « Travail ? Ce n'est pas possible, je dis ce que je vois. » Il leva les yeux, son regard ferme mais grave. « Elle montre tous les signes. » « Non, vous ne comprenez pas. » Charlotte s'avança, la voix montant. « Goldie n'a pas vu de cheval reproducteur. Pas une seule fois. Elle n'a pas quitté cette propriété depuis plus d'1 an. » Le docteur Miller ne discuta pas. Il se contenta de faire un geste vers Goldie, qui respirait avec difficulté, son ventre se soulevant et s'abaissant. « Alors expliquez-moi pourquoi son ventre se contracte ainsi, ou pourquoi elle agit ainsi. Madame, votre jument est sur le point de mettre bas. » Charlotte posa la main sur le cou humide de Goldie. « Si, ça va ma fille, je suis là, » murmura-t-elle, sa voix tremblante, mais suffisamment ferme pour couper le chaos. Le sang coulait constamment de son poignet, mais elle le pressait contre sa hanche, ignorant la douleur. La respiration haletante de Goldie remplissait l'écurie. Chaque expiration, un son rauque et désespéré qui serrait la poitrine de Charlotte. « Madame Kastner, continuez à lui parler », dit le docteur Miller avec fermeté, ses manches retroussées, alors qu'il s'accroupissait derrière Goldie. « Elle souffre gravement. Nous devons la calmer, ou cela pourrait mal tourner. » Charlotte hocha la tête, avalant difficilement, et s'inclina davantage vers la jument.
Goldie se recroquevilla au début, ses oreilles se repliant en arrière. Mais Charlotte ne recula pas. « Tu peux le faire, ma chérie », chuchota-t-elle, ses doigts tremblants caressant le cou de Goldie. « Tu es la jument la plus forte que je connaisse. » Encore un peu. Les mains du docteur Miller travaillaient méthodiquement, son visage marqué par la concentration. « Le poulain est mal positionné, » murmura-t-il, plus pour lui-même. « Cela va prendre du temps. » L'écurie était chargée de tension, une sorte de poids dans l'air, qui rendait la respiration difficile. Charlotte remarquait à peine le sang imbibant sa manche. Elle sentait la chaleur se répandre dans le tissu, mais tout ce qui comptait était la jument devant elle. Les minutes passèrent comme des heures, avant que le docteur Miller ne se redresse brusquement. « Je l'ai !» s'exclama-t-il. D'un tirage ferme et expérimenté, il guida le poulain hors du ventre de Goldie. Le petit corps, humide et tremblant, glissa sur la paille, ses petites jambes donnant des coups instinctivement. « C'est un mâle !» dit le docteur Miller, sa voix adoucie par le soulagement. Il prit une serviette et commença à essuyer le poulain, frottant vigoureusement pour stimuler sa respiration. Charlotte expira l'air qu'elle ne s'était même pas rendu compte de retenir. « Oh, Goldie !» murmura-t-elle, les larmes embuant sa vision. Elle posa son front contre le cou de la jument, sentant sa respiration haletante. « Tu l'as fait, ma fille, tu l'as fait !» Les oreilles de Goldie bougèrent légèrement en signe de reconnaissance, mais elle ne se détendit pas. Charlotte fronça les sourcils, son estomac se tordant d'inquiétude. Les flancs de la jument se soulevaient toujours violemment, ses muscles se contractant, comme si une nouvelle vague de douleur était sur le point de survenir. « Docteur !» La voix de Charlotte vacilla. « Pourquoi elle continue ?» Le docteur Miller se figea au milieu de son mouvement, ses mains suspendues au-dessus du poulain. Ses yeux se posèrent sur l'abdomen de Goldie, et son expression passa du soulagement à l'alarme. « Non !» murmura-t-il, presque comme s'il ne pouvait y croire. « Ce n'est pas possible !»« Quoi ?» La voix de Charlotte prit une note de panique. « Qu'est-ce qui n'est pas possible ?» Elle continue de se contracter. Le docteur Miller se rapprocha de Goldie, ses mains appuyant doucement sur son ventre gonflé. Sa mâchoire se serra tandis qu'il murmurait « Il y en a un autre !» Charlotte cligna des yeux, les mots n'ayant d'abord aucun sens. « Un autre quoi ?»« Un autre poulain. » Il la regarda, le visage pâle d'incrédulité. « Elle attend des jumeaux. » Les mots frappèrent pour Charlotte comme un coup de poing dans la poitrine. « Non, » dit-elle, secouant la tête. « Ce n'est pas possible. Les chevaux ne... » Sa voix mourut lorsque Goldie poussa un cri déchirant, son corps se contractant violemment. « Madame Kastner, concentrez-vous !» cria le docteur Miller, sa calme habitude cédant sous la pression du moment. Les jumeaux chez les juments sont presque impossibles et dangereux. Elle va avoir besoin de notre aide pour s'en sortir. Charlotte n'hésita pas. Malgré la douleur lancinante dans son bras, elle appuya ses deux mains contre le cou de Goldie, murmurant des mots apaisants. « Tu n'as pas encore fini, ma fille. Je sais que tu as encore de la force en toi. » Le corps de Goldie se courba, ses jambes frappant faiblement, tandis qu'une autre contraction la secouait. Le docteur Miller travaillait rapidement, ses mains fermes, mais son expression tendue. « Ça ne va pas être facile », murmura-t-il. Le deuxième poulain est plus petit et pourrait être plus faible. L'estomac de Charlotte se retourna, mais elle refusa de céder à la peur. « Tu as entendu ça, Goldie ?» dit-elle, sa voix ferme. « Ce bébé a besoin de toi. Ne laisse pas tomber maintenant, d'accord ?» Les oreilles de l'ânesse bougèrent à nouveau, et pendant un instant, Charlotte jura voir une lueur de détermination dans les yeux fatigués et sauvages de Goldie. Les minutes passèrent lentement, chaque seconde marquée par les cris de Goldie et les ordres brefs du docteur Miller. Puis enfin, il commença rapidement à frotter le deuxième poulain, essayant de stimuler sa respiration. Charlotte resta immobile, retenant son souffle. La petite pouliche était plus petite que son frère. Ses mouvements étaient lents, mais déterminés. « Elle est vivante », dit le docteur Miller, presque pour lui-même. Il regarda Charlotte, les yeux écarquillés. « Je n'ai jamais vu ça. Des jumeaux, les deux vivants. C'est un miracle. » Charlotte tendit les mains tremblantes, sa manche ensanglantée oubliée, alors qu'elle touchait le pelage humide de la petite pouliche. Le docteur Miller s'agenouilla aux côtés de la jument épuisée, ses yeux alternant entre les deux poulains blottis près de Goldie. L'air dans l'étable semblait plus lourd maintenant. Comme si même les murs comprenaient le poids de ce qui venait de se passer, il se nettoya les mains avec une serviette, le visage mêlant incrédulité et admiration. Charlotte leva les yeux de là où elle était assise, toujours tenant la tête de Goldie. « Que voulez-vous dire, docteur ?» Sa voix était rauque, un mélange d'épuisement et d'inquiétude persistante. Le docteur Miller fit un geste vers les poulains. Les jumeaux chez les juments sont presque inconnus, et quand cela se produit, ils n'ont rarement une fin heureuse. Le corps des chevaux n'est pas fait pour porter deux poulains jusqu'au terme. La plupart du temps, les embryons se battent pour les ressources. L'un d'eux est généralement absorbé par l'autre, tôt dans la gestation, ou, pire encore, les deux ne survivent pas. C'est la façon dont la nature protège la mère. Le front de Charlotte se plissa,
alors qu'elle traitait les mots du docteur. Mais Goldie, elle a porté les deux et elle... Sa voix se brisa et elle regarda l'ânesse. Les flancs de Goldie montaient et descendaient au rythme de ses respirations profondes, l'épuisement évident, mais plus désespéré. Le docteur Miller hocha la tête, son ton devenant plus grave. C'est la partie que je ne peux pas expliquer. Porteur des jumeaux jusqu'ici est presque impossible sans complications. La plupart des juments auraient besoin d'une intervention. En général, l'un des embryons doit être éliminé pour garantir la survie de l'autre et de la mère. Mais Goldie a fait ça toute seule, sans que personne ne le sache. Charlotte secoua lentement la tête, les doigts caressant la crinière humide de sa chère jument. « Elle est plus forte que je ne l'avais jamais imaginé », murmura-t-elle. Le docteur Miller continua. Même l'accouchement était un miracle. La position, le risque que l'un des poulains bloque le canal de naissance ou blesse Goldie. N'importe quoi aurait pu mal tourner ce soir. Et pourtant, nous voilà, avec 2 poulains en bonne santé et une mère qui a réussi à tout surmonter. Les yeux de Charlotte se remplirent de larmes en regardant les 2 poulains. Will commençait déjà à bouger, se dirigeant vers le côté de Goldie, cherchant du réconfort, tandis que Grace était allongée tranquillement, sa petite poitrine montant et descendant à un rythme constant. Malgré sa taille fragile, il y avait de la ténacité dans chaque mouvement. La voix du docteur se radoucit. « Vous n'avez pas seulement des poulains ici, Madame Kastner. Vous avez quelque chose d'extraordinaire. Ces 2-là ont défié toutes les probabilités. Et votre Goldie, elle a tout donné pour s'assurer qu'ils aient une chance. Je n'ai jamais rien vu de pareil dans toute ma carrière. » Charlotte hocha la tête, incapable de parler un instant. Ses émotions étaient trop grandes, trop accablantes pour tenir dans des mots. Enfin, elle murmura « Grâce ». Le docteur Miller haussait un sourcil. « Grace, c'est son nom ?» dit Charlotte, la voix brisée par l'émotion. « Parce que c'est ce qu'elle est. Un cadeau, un miracle, tout comme son frère. » Elle tendit la main, passant doucement ses doigts sur la petite silhouette de Grace. Le poulain se bougea légèrement sous son toucher, son corps fragile, chaud et vivant. Le docteur Miller sourit légèrement, son visage fatigué s'adoucissant. « Grace, c'est parfait. » Charlotte se recoucha, appuyant sa tête contre le mur de l'étable. Son corps faisait mal, mais son cœur était rempli. L'étable était de nouveau silencieuse, à l'exception des bruits occasionnels des poulains et de la respiration rythmique de la mère. « Vous devez aussi prendre soin de vous », ajouta le docteur Miller, pointant son poignet ensanglanté. « Il semble que cela nécessite quelques points. » Elle regarda le pansement improvisé qu'elle avait enroulé autour de son poignet des heures plus tôt. La douleur était là, aiguë et insistante, mais elle l'ignora. « Je m'en occuperai plus tard. Goldie et les bébés passent en priorité. » Le docteur Miller hésita, mais ne persista pas. Il savait qu'il était inutile de discuter avec Charlotte quand elle avait déjà pris une décision. « Ils auront besoin de repos. Et toi aussi, » dit-il en sortant dans la nuit. « Appelle-moi s'il y a un problème. » Charlotte acquiesça, son attention se reportant déjà sur l'étable. « J'ai un étalon et elle n'a jamais quitté cette ferme. » Le visage de Charles se tendit, mais il haussait les épaules avec effort. « Je ne sais pas, peut-être. Peut-être que quelqu'un a envahi la propriété. Ça arrive, ces choses-là. » Charlotte plissa les yeux. « Ça arrive? Parce que je ne vois aucune raison pour laquelle quelqu'un risquerait d'envahir juste pour... » Elle s'interrompit, secouant la tête. « Non, il y a quelque chose qui ne va pas. » Charles ouvrit la bouche, comme s'il allait répondre, mais la referma, son expression impénétrable. « Peut-être que tu réfléchis trop, » dit-il doucement. « L'important, c'est qu'il soit en sécurité, non ?» Charlotte ne répondit pas. Au lieu de cela, elle passa à côté de lui, se dirigeant directement vers l'armoire à pharmacie pour prendre de la gaze et un antiseptique. Tandis qu'elle bandait son poignet, ses pensées tourbillonnaient. Peut-être qu'elle pensait trop, mais l'inconfort grandissait, et elle ne pouvait se débarrasser de la sensation qu'il y avait plus dans cette histoire qu'elle ne l'imaginait. Le matin venu, Charlotte était de retour à l'étable, vérifiant Goldie et les poulains. Matthew la rejoignit, son excitation palpable, alors qu'il s'accroupissait près du poulain. « Maman, regarde-les » dit-il tout sourire. « Ils sont parfaits. »« Ils le sont, en effet » acquiesça Charlotte, adoucissant sa voix. Will était déjà debout sur ses jambes tremblantes, sa curiosité évidente, tandis qu'il poussait Grace, qui était encore allongée sur la paille. La scène réchauffa brièvement son cœur, mais les questions persistaient, éclipsant son soulagement. En caressant la crinière de Goldie, ses yeux se tournèrent vers la caméra installée près de l'entrée de l'étable. Elle avait été mise en place des mois auparavant, principalement comme précaution contre les coyotes, mais à présent, elle semblait un lien essentiel, un moyen de découvrir la vérité. Plus tard dans l'après-midi, lorsque la maison était silencieuse et que Matthew aidait Charles à réparer la clôture, Charlotte s'assit devant l'ordinateur, scrutant les vidéos de la caméra. Les images granuleuses se mêlaient, le jour disparaissant dans la nuit, les tables plongées dans l'ombre. Puis, juste au moment où elle allait abandonner, quelque chose attira son attention. Une silhouette encapuchonnée,
se déplaçant avec une prudence délibérée. Charlotte se pencha plus près, le cœur battant plus vite, tandis qu'elle observait la silhouette amener un cheval dans l'étable. « Storm !» dit-elle. Elle reconnut instantanément le cheval, l'étalon primé de Philippe. Sa respiration se coupa, alors que la silhouette déverrouillait la stalle de Goldie, guidait Storm à l'intérieur, puis disparaissait dans l'obscurité. La vidéo se termina brusquement, laissant Charlotte fixer l'écran, l'esprit en ébullition. Philippe! Ça ne pouvait être que lui. Qui d'autre aurait eu accès à Storm? Mais pourquoi? Sa respiration se coucha dans sa poitrine, tandis que la colère grandissait. Elle avait besoin de réponses. Et vite. Charlotte ferma l'ordinateur d'un coup sec, le cœur battant à tout rompre. La silhouette floue de la vidéo hantait ses pensées. Quelqu'un avait envahi sa propriété au beau milieu de la nuit et perturbé ses animaux, sa famille. Sans perdre une seconde, elle chaussa ses bottes, enfila son manteau et sortit. L'air froid mordait sa peau, mais elle à peine s'en rendait compte. Son but était clair, la ferme de Philippe. Lorsqu'elle arriva, Philippe était dans le jardin, en train de réparer la clôture qui délimitait son pâturage. Il leva les yeux en la voyant arriver, son visage s'illuminant d'un sourire amical qui la mit immédiatement en colère. « Charlotte, je ne t'attendais pas ce matin, » dit-il, essuyant ses mains tandis qu'elle descendait du camion. « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Charlotte ne perdit pas de temps. « Je dois parler avec toi de Storm. » Le front de Philippe se plissa. « Storm? Qu'est-ce qu'il a? » « Il était sur ma propriété, » dit Charlotte, d'une voix tendue. « Il y a 2 nuits. J'ai la vidéo. Quelqu'un l'a emmené dans mon étable, dans la stalle de Goldie. » Le visage de Philippe changea, la confusion laissant place à de l'offense. « C'est ridicule. Storm n'a jamais quitté mon domaine, et je ne l'ai certainement pas amené chez toi. Pourquoi ferais-je ça? »« C'est ce que je veux savoir, » répliqua Charlotte, irritée. « Tu sais ce que cela a causé pour nous? Goldie a failli. » Sa voix se brisa, et elle secoua la tête, essayant de garder son calme. « Elle a donné naissance à des jumeaux hier soir, Philippe. Des jumeaux. Tu sais combien c'est rare et dangereux pour un cheval? » Philippe leva les mains, les paumes tournées vers elle. « Charlotte, je suis vraiment désolée pour Goldie, mais je n'y suis pour rien. Storm est restée ici tout le temps. Demande à n'importe qui. Je n'ai aucune raison de toucher à tes animaux. » Charlotte le fixa, sa respiration haletante. « Tu es en train de me dire que tu n'y es pour rien? »« Ah, absolument rien !» répondit Philippe fermement. « J'étais à un dîner la nuit que tu mentionnes. Tu peux les appeler et confirmer si tu veux. » L'estomac de Charlotte se serra. Si ce n'était pas Philippe, alors qui? Les images étaient claires. C'était Storm dans la vidéo. Mais Philippe ne mentait pas. Elle pouvait le voir sur son visage. Sans dire un mot de plus, elle se tourna, l'esprit en ébullition, en se dirigeant vers le camion. En rentrant chez elle, l'inquiétude de Charlotte ne fit qu'augmenter. Dans l'étable, elle trouva Matthew et Charles occupés à s'occuper des poulains. Grace se tenait sur des jambes tremblantes, s'appuyant sur Charles, qui la guidait vers un abreuvoir peu profond. Un seau d'eau était secoué à proximité, plein de l'énergie d'une nouvelle mère. « Regarde, Grace, » dit Matthew en souriant. « Elle devient plus forte. » Charlotte força un sourire, mais son esprit était ailleurs. Ce soir-là, Charlotte retourna aux enregistrements. Elle rejoua la vidéo, concentrée sur les mouvements de la silhouette. La démarche était irrégulière. La jambe droite, un peu plus lente que la gauche. Elle retint sa respiration. C'était trop familier, trop distinct. Ses mains tremblaient en cliquant sur d'autres vidéos, son esprit tournoyant. Si son doute était fondé, « Non !» murmura-t-elle, secouant la tête. « Ça ne peut pas être lui. » Mais le doute avait déjà fait son chemin, grandissant à chaque seconde. Charlotte s'éloigna de la table et se dirigea directement vers l'atelier de Charles, ses pas lourds, chargés d'une combinaison de peur et de détermination. Là-dedans, l'odeur familière de l'huile et du bois emplissait l'espace exigu. Ses yeux balayèrent la pièce remplie d'outils et de boîtes. Sa main tremblait lorsqu'elle ouvrit le tiroir le plus proche. Au début, rien ne semblait anormal, seulement des tournevis, des vis et des reçus anciens. Mais ensuite, dans le tiroir suivant, elle les trouva. Une paire de gants usés, froissés au fond, le tissu taché d'herbes sèches et de traces de boue. Elle les prit lentement, ses doigts effleurant la saleté. Son estomac se tordit. Tenant les gants, elle se tourna vers le porte-manteau près de la porte. La vieille veste de Charles y était suspendue, celle qu'il portait lors des matins frais. Elle fouilla dans les poches, son pouce accélérant. Ses doigts touchèrent quelque chose de métallique. En tirant, elle regarda l'objet dans sa paume, une clé sale de terre. Charlotte serra les dents, la colère montant comme de la bile dans sa gorge. Elle connaissait cette clé. C'était la copie de la clé de l'étable, celle qui avait disparu des mois auparavant. Son regard se fixa sur la pile de papier qu'elle venait de trouver. Le logo fané d'un casino local était estampé sur le reçu du dessus, avec un montant qui fit se tordre son estomac. En dessous, il y avait plusieurs reconnaissances de dettes griffonnées à la hâte, et chacune était une preuve accablante. Le poids de ce qu'elle avait découvert pesait lourdement sur sa poitrine. Il n'était pas seulement endetté, il était en train de sombrer. Elle serra les papiers dans sa main,
sa mâchoire se contractant, en se dirigeant vers la maison à grands pas. Les gants, la clé, et maintenant cela. C'était indéniable. L'affrontement ne pouvait plus attendre. Charlotte entra furieuse dans la cuisine, où Charles était assis en train de boire une tasse de café. Il leva les yeux, surpris, lorsqu'elle jeta les gants et la clé sur la table entre eux. « Tu veux m'expliquer ça ?» exigea-t-elle, la voix tremblante de colère. Charles cligna des yeux, fronçant les sourcils. « Charlotte, c'est quoi ça ? Tu m'as menti !» dit-elle, sa voix basse et tremblante de rage. Charles posa sa tasse sur la table, toujours avec un air perplexe. « Charlotte, je ne sais pas de quoi tu parles. » Il regarda les reçus et les reconnaissances de dette, son visage pâlissant. « Je peux expliquer. »« Ah, je suis sûre que tu peux, » dit Charlotte, son ton saturé de sarcasme. « Explique comment tu t'es tellement endettée que tu as risqué la vie de Goldie. Explique pourquoi tu ne m'es pas venu voir. Pourquoi tu as dû agir comme un voleur dans la nuit. »« Je l'ai fait pour nous !» s'écria Charles, se levant. « Pour cette famille, tu crois que j'ai voulu ça ? Tu crois que ça m'a plu de devoir faire ce choix ?» Le rire de Charlotte fut amer et coupant. « Pour cette famille ? Ne me fais pas rire, Charles. Tu n'as pas pensé à cette famille. Tu n'as pas pensé à moi, à Goldie ou au poulain. Tu n'as pensé qu'à toi, à sauver ta propre peau. » Le visage de Charles se ferma, ses mains se serrant contre son corps. « Et toi, Charlotte, tu es tellement obsédée par ce maudit cheval que tu ne vois même pas ce qui se passe autour de toi. Tu te soucies de cette famille, ou est-ce que Goldie est la seule chose qui compte pour toi ?» La respiration de Charlotte se coinça dans sa gorge, mais sa détermination ne faiblit pas. « Ne tente pas de retourner ça contre moi, » dit-elle, sa voix glacée. « Tu crois que je me soucie plus de Goldie que de cette famille ? Laisse-moi te dire une chose, Charles. Goldie fait partie de cette famille. Elle a été là dans chaque saison difficile, à chaque contretemps. Elle ne m'a jamais menti, elle ne m'a jamais trahi. Elle donne tout ce qu'elle a sans rien attendre en retour. Tu peux en dire autant ? Je ne sais pas, avoua-t-elle. Je ressens le manque de l'homme que je croyais qu'il était. Mais l'homme qui a fait cela, je ne sais pas si je peux lui pardonner. » Son fils hocha la tête, l'air pensif. « Peut-être qu'il ne voulait pas nous faire de mal, maman. Les gens commettent des erreurs. » Charlotte soupira, le cœur lourd. « Les erreurs, c'est une chose, Matthew. Mais la confiance, c'est tout. Lorsqu'elle est brisée, il est difficile de la reconstruire. » Dans les moments de silence, Charlotte commença à rêver d'un nouveau projet pour la ferme. En voyant Will et Grace prospérer, elle réalisa le potentiel que leur histoire possédait. « Nous pouvons transformer cet endroit en quelque chose de plus grand, » dit-elle un soir, griffonnant des plans dans un carnet. « Un sanctuaire pour animaux, peut-être un endroit où les gens pourraient apprendre à prendre soin d'eux et à être résilients. » Matthew se pencha sur son épaule, acquiesçant. « Ça semble génial, maman. Ce ne sera pas facile, » dit-elle, la voix teintée d'espoir et d'appréhension, mais cela semble juste. L'idée prit rapidement de l'ampleur. Philippe proposa son aide pour la logistique et Matthew se consacra aux préparatifs. Pour la première fois depuis des mois, Charlotte ressentit un éclat d'enthousiasme pour l'avenir. Les cicatrices laissées par Charles faisaient encore mal, mais la ferme et la famille qu'elle avait construite autour d'elle étaient de plus fortes que jamais. Les rires d'enfants résonnaient dans la grange, alors que Charlotte ajustait la sangle de la laisse de Will. L'ancienne ferme Kastner, autrefois calme et isolée, bouillonnait désormais d'activité. Des familles se promenaient le long des clôtures fraîchement peintes, tandis que d'autres se rassemblaient près de la barrière pour observer Grace et Goldie paître sous le soleil du matin. « Par ici, tout le monde !» appela Charlotte, en dirigeant un petit groupe vers les écuries. « Nous allons commencer par une démonstration rapide sur la façon de prendre soin du plage d'un cheval. Goldie adore être brossée. » Goldie leva légèrement la tête, ses oreilles se dirigeant vers la foule. Elle était droite et calme, sa présence inspirant l'admiration. Tandis que Charlotte commençait à la brosser, elle expliquait chaque geste d'une voix ferme et pleine de fierté. Les enfants se penchèrent de plus près, les yeux écarquillés d'émerveillement. « C'est Goldie ?» demanda un petit garçon en attrapant la main de sa mère. « Celle qui a eu des jumeaux ?» Charlotte acquiesça avec un sourire. « C'est ça. C'est grâce à elle que nous sommes tous ici aujourd'hui. Son histoire est un rappel que l'amour et la persévérance peuvent surmonter même les défis les plus difficiles. » Dans la grange, Will et Grace étaient-ils devenus des stars instantanées. Will trottait avec confiance dans l'écurie, son énergie contagieuse, tandis que Grace restait près de lui, encore un peu timide, mais visiblement plus forte. Les visiteurs ne pouvaient s'empêcher de se réjouir de leur facétie, prenant des photos et s'émerveillant de leurs liens. Le cœur de Charlotte se remplit en voyant les visiteurs interagir avec les animaux. C'était comme si l'héritage de Goldie avait allumé quelque chose de nouveau, un sens partagé de l'espoir parmi tous ceux qui venaient à la ferme. Une semaine plus tard, Charlotte reçut une lettre par la poste. Elle hésita avant de l'ouvrir, reconnaissant l'écriture de Charles sur l'enveloppe. La note était simple, mais sincère. Charles s'excusait pour ses actes et la douleur qu'il avait causée, exprimant un profond regret et l'espoir d'une rédemption. « Si tu veux bien me donner une chance,
écrivait-il. Je passerai le reste de ma vie à prouver que j'ai changé. Charlotte s'assit à la table de la cuisine, la lettre tremblant dans ses mains. Pendant plusieurs jours, elle se battit avec la décision. Finalement, elle écrivit sa réponse. Je suis prête à te donner une chance, mais à une condition. Tu dois me prouver, pas seulement me dire, que tu as changé. Alors que l'histoire des jumeaux miraculeux de Goldie se répandait en ligne, davantage de visiteurs affluaient à la ferme Kastner. Les vidéos des facéties des poulains et de l'attitude calme et accueillante de Goldie devinrent virales, attirant l'attention des amoureux des animaux et des sponsors. « Ton histoire est une inspiration », dit un visiteur à Charlotte en lui remettant une petite donation. C'est un rappel que, même dans les moments difficiles, des miracles peuvent se produire. Le cœur de Charlotte se serra de gratitude. La ferme, autrefois au bord du désespoir, prospérait désormais comme un symbole de résilience et d'amour. Security. Tôt le matin, la ferme était vivante d'activité. Des guirlandes lumineuses pendèrent des clôtures et des bannières colorées flottèrent dans le vent. De longues tables, remplies de tartes maison, de légumes rôtis et de cidre de pommes frais, décoraient la cour. Charlotte se tenait à l'entrée de la grange, observant avec fierté tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Regardant les invités arriver, Charlotte organisait le festival pour célébrer la force de Goldie et la survie de Will et Grace. Les poulains étaient déjà devenus des légendes locales, mais c'était l'occasion de rassembler la communauté. Goldie ressemble à de la royauté, plaisanta Philippe en portant un panier de pommes vers la table des aliments. Tu as vraiment assuré, Charlotte. Charlotte sourit, ajustant son chapeau. Elle le mérite, après tout ce qu'elle a traversé. Aujourd'hui, c'est à propos d'elle et de ses deux petits diablotins. Will et Grace étaient les vedettes de l'événement. Les invités se rassemblaient autour de la clôture, observant alors que Will courait en cercle, soulevant de la paille, tandis que Grace le suivait avec une confiance nouvellement acquise. « C'est le même poulain que tu pensais ne pas survivre ?» demanda un visiteur, admirant les jeux de Grace. Charlotte acquiesça, la voix chargée d'émotion. Elle est la preuve que, même les plus petits et les plus faibles parmi nous, peuvent devenir quelque chose d'extraordinaire, avec soin et amour. À mesure que la journée avançait vers la nuit, la grange brillait d'une lumière chaude. Les invités restaient, savourant les desserts et partageant des histoires et des rires. Près de l'écurie, Charles était silencieux, aidant un groupe d'enfants à nourrir Goldie avec des pommes. Charlotte observait de loin, avec des émotions contradictoires. C'était la première fois que Charles revenait à la ferme, après plusieurs mois d'absence. Son comportement était mesuré, ses actions délibérées, comme si chaque geste visait à prouver sa sincérité. Lorsque le festival commença à se terminer, Charles s'approcha de Charlotte, les mains dans les poches. Il hésita, puis dit « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais voir ce que tu as accompli ici me fait réaliser à quel point j'ai sous-estimé tout ça. » Charlotte ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle regarda la grange, les gens, les lumières et les chevaux. « Il ne s'agit pas de ce que tu dis, Charles, » répondit-elle enfin d'une voix calme. « Il s'agit de ce que tu fais. » Il acquiesça, comprenant. Des mois plus tard, la ferme Kastner était devenue plus qu'un simple foyer pour les animaux. C'était désormais un centre éducatif et communautaire, offrant des ateliers sur les soins aux chevaux, la résilience et le pouvoir des secondes chances. Charlotte se trouvait au bord de l'écurie, observant Will et Grace galoper à travers le champ. Will était devenu fort et élégant. Ses mouvements étaient gracieux et assurés. Grace, bien qu'elle fût plus petite, possédait une intelligence aiguë et une capacité particulière à se connecter avec les visiteurs. Derrière elle, Charles et Matthew travaillaient ensemble pour réparer une section de clôture. Les fissures dans la famille se refermaient lentement, réparées par un but commun et un travail acharné. Charlotte ressentait une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Les trahisons et les difficultés faisaient encore partie de l'histoire, mais elles ne la définissaient plus. Elles étaient devenues des marches vers quelque chose de plus grand. Alors que le soleil du matin baignait la ferme d'une lumière dorée, Charlotte